Vamos, vamos, vamos. Les amis, aujourd'hui le Real Madrid jouait un match contre Levante, au domicile de Levante. Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 1. C'est un début fâcheux et j'ai tellement de choses à vous parler dans cette vidéo. Vraiment, j'ai trop aimé le match du Real Madrid, ou du moins ce que le Real Madrid a présenté comme football aujourd'hui. Alors évidemment, c'est un match qui se trouve au milieu de la semaine, en sachant que on aura par la grâce de Dieu un match contre l'Atlético de Madrid, qui sera pas un match facile aussi vers la fin de la semaine. Donc du coup, Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de rotations. On a eu la titularisation de Asensio, il a titularisé aussi Fran Garcia et il a titularisé aussi Dani Ceballos. Et donc du coup, c'était vraiment une bonne équipe. Hussein qui avait pris un match de suspension, il est de retour et ça fait du bien, ça fait du bien. Ça a été un très bon match de la part de toute l'équipe, hormis peut-être le but de Levante vraiment, qui était juste une petite erreur, mais bon, globalement le match a été très bon, mais on a joué contre une très belle équipe. Je vais d'abord parler de Real Madrid et puis après je vais parler de Levante. Alors, le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 1. On a eu un but de Vinicius qui était impliqué sur un but et une passe décisive qu'il a délivré pour Mastantuono, je reviens dessus. Donc, Vinicius qui a été élu MVP, vraiment bravo. Le match de Vinicius dans son engagement, dans son envie, vraiment, ça a été un bon match. Mais ce Vinicius qu'on a vu aujourd'hui, ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu ce Vinicius-là. En tout cas, sur ce match, on a l'impression qu'il a retrouvé son niveau. Mais en tout cas, espérons que vraiment ce qu'il a fait aujourd'hui, ça va vraiment lui donner en confiance et en fait pour permettre tout simplement qu'il garde tout simplement le cap. Quand il a commencé à rentrer vraiment dans ce match-là, après, il était devenu intouchable. Non, mais c'est ce Vinicius que nous on aime voir. On connaît Vinicius, on sait d'où il vient. On a connu où est-ce qu'il est passé après des chemins qui étaient un peu plus difficiles. Après, il est parti au sommet. Il devait même prendre le ballon d'or. Et l'année passée, on a vu vraiment une chute. Mais en tout cas, sur ce match, je vois un Vinicius qui montre un très bon visage. Et bon, après, il faut tout simplement qu'il apprenne à essayer un peu de se contrôler. Il ne faut pas trop parler aussi sur le terrain, c'est pas aussi intéressant. Mais par contre, dans le jeu, le football qu'il nous a présenté, Vinicius, bravo. Vraiment, j'ai trop aimé le match de Vinicius et ça promet de bonnes choses. Espérons qu'il va garder ce niveau-là et cette motivation pendant le match contre Classico, pendant le Classico contre non le derby de Madrid, le derby de Madrid contre l'Atlético Madrid par la grâce de Dieu, je pense. Ça doit être samedi ou bien dimanche. Je vais le mettre tout simplement sur la vidéo. Je ne maîtrise pas la date, mais ce week-end. Alors, donc, du coup, c'était un bon match de Vinicius. Et Mastantuono, vraiment, c'est un gars qui est en train de monter. Non, il est en train de monter. Il est très bon. Mastantuono. Non, en fait, ça nous manquait depuis Gareth Bale, oui. Depuis qu'il est parti sur l'aile droit comment on appelle ça, sur l'aile droite, mais c'était un peu difficile de trouver vraiment, ou du moins on n'avait pas un élève vraiment qui était virevoltant, qui se trouvait de l'autre côté. Vinicius de l'autre côté, lui, il était là, il était virevoltant, mais de l'autre côté à droite, on n'avait pas. Parce qu'on avait besoin d'un gaucher. Je pense que sur cette aile-là, on avait vraiment besoin d'un gaucher. Et Massachuno, il rompt vraiment, il coche toutes les cases. Il est très bon dans ses prises de risque, dans ses dribbles, dans son envie d'amener le ballon devant. Mais Massachuno, lui, c'est un phénomène. Oui, il y a encore toujours des déchets un petit peu dans son jeu. Je pense qu'avec le temps, il va améliorer, il va vraiment rendre son jeu beaucoup plus fin. Mais vraiment, ça a été une très, très, très bonne prestation de la part de Massantino. C'est dans la lignée des deux précédents matchs que lui, il a eu à fournir. Donc, du coup, il garde le cap et il donne beaucoup, beaucoup dans son match. Il se donne, on a l'impression que c'est une personne qui s'est déjà vraiment impliqué, ou du moins qui s'intègre déjà carrément dans cette équipe-là. Non, vraiment, je pense que son intégration a été très simple, hein. Même s'il revient vraiment, il vient de loin, mais bon, je pense qu'il s'en sort pas mal. Il suffit tout simplement qu'il retrouve l'efficacité, et en parlant de l'efficacité, il a été auteur d'un beau but aujourd'hui. Il a marqué un très beau but. J'ai bien aimé le but de Massantuno. Oui, tu vois que lui, il a envie. Il a vraiment envie.
Après, souvent, au début, avant que Mbappé ne marque les buts, là, Mbappé était vraiment, il se disait, mais comment les gars ne me font pas la passe, ainsi de suite. Mais bon, après, Mbappé, à son tour, il a eu son tour de gloire. Il a marqué sur penalty, et puis après, il a marqué son deuxième but. Et cette connexion entre Arda Güler et Mbappé, je pense que depuis les gens en parlent, mais vraiment, c'est quelque chose qui est très bien pour le Real. Et puis vraiment, ils s'entendent bien. Arda Güler, Mbappé, vraiment, ils ont une connexion vraiment extraordinaire. Non, Arda Güler arrive à trouver Mbappé très facilement. Non, ils se comprennent. Ce sont des esprits, je vous dis, ce sont des esprits. Ils se comprennent dans leur monde, je vous assure. Aujourd'hui, si Mbappé n'avait pas manqué certaines occasions, peut-être Arda Güler aurait fait peut-être 2 ou bien 3 passes décisives. Mais je vous le dis. Oh non, mais c'était trop facile pour Arda Güler de trouver Mbappé. Et je pense que c'est une très bonne connexion, une très bonne alchimie entre ces deux-là. Maintenant, après, il ne faut pas laisser aussi les autres. Il faut aussi que les autres puissent avoir aussi cette même connexion afin qu'on puisse avoir plus de personnes qui s'impliquent sur le but. Je pense que Massantino, il va aussi faire, et puis Vinicius, ainsi de suite. Il veut que vraiment il soit efficace comme Mbappé. En tout cas, Mbappé, au début de cette saison-là, il est vraiment au top de sa forme. Il a marqué, mine de rien, un doublé. Je pense qu'il est à 7 buts en Liga. Hein. Il a 7 buts. Vraiment, c'est une top rencontre aussi de la part de Mbappé. Mbappé, c'est un, c'est un killer, c'est un serial buteur. Non, lui, il ne blague pas. Dès qu'il est face au but, il ne blague pas. Alors, il peut y arriver des moments où il perd un petit peu le ballon. Mais vraiment, Mbappé, si tu lui donnes 5 occasions, sur 5 occasions, il va te marquer les 4. Hein. Non, il ne blague pas, il ne rigole pas. Hein. Mbappé. Mais ça fait du bien pour le Real d'avoir des performances comme ça pour ses joueurs et surtout pour son buteur, ça fait du bien. Et également, est-ce qu'on doit parler encore d'Alvaro Alvaro Carras. Alvaro Carreras. Mais ce boy, c'est un Madridista dans l'âme. Je vous le dis. Non, il est trop bon, il est trop fort. Le volume de jeu de Carras. Moi, j'ai l'impression que lui, il jouait défenseur, il jouait milieu de terrain, et puis il pouvait aller en avant. Mais Carras, mais lui, il est très fort. À ce moment où on est en train de parler, je pense que c'est l'élément, du moins, c'est le meilleur latéral gauche. Mais qui est-ce qu'on peut comparer avec Alvaro Carreras au début de cette saison-là? Personne ne fait mieux. En tout cas, sur l'aile gauche, en tout cas du côté gauche, latéral gauche, je pense que Alvaro Carreras, il est vraiment, il est trop fort. Non. Nous, par exemple, l'année dernière, nos problèmes, c'était la défense. Dans les années passées aussi, on avait ces problèmes au niveau de la défense. Mais cette année, Dieu merci, la défense, vraiment, ça nous rassure. Même s'il y a un petit peu de déchets, un peu, mais vraiment, cette défense-là, cette année, on a envie de se dire qu'on ne s'inquiète plus. On ne s'inquiète plus, vraiment, parce que la défense fait le taf. Alvaro Carreras, Dini Unicef, lui, le métronome au niveau de la défense, lui, il ne blague pas. Mais Carreras, lui, il est extraordinaire. Oh, les deux recrues de cette année, Carreras, Alvaro, Gini Hunsen, ils sont trop forts. Et Massantino, il faut que je parle aussi de lui. Lui aussi, il fait partie des recrues qui sont vraiment talentueux, qui sont vraiment forts, qui nous amènent beaucoup de bien dans cette équipe du Real Madrid. Bon, pour le moment, Trent, il est blessé, donc du coup, mais quand même, c'est aussi un excellent élément. C'est un excellent élément. Mais sur ce match-là, Gini Hunsen a fait une très bonne prestation et parlons aussi de Asensio. Asensio qui, pour le match qui vient de passer là, qui avait fait un très bon match le week-end passé, aujourd'hui, Asensio il reçoit encore un très bon match. Ça fait du bien. Même si par exemple sur le but, il avait lâché le Ivan, je sais pas, l'attaquant de Levante là, il n'avait pas fait la course avec lui, il n'a pas suivi. Mais bon, à part ça, je pense que il n'y a pas eu beaucoup de déchets dans le jeu d'Asensio. Asensio était vraiment top aujourd'hui. Il a vraiment rempli son rôle. Non, aujourd'hui, Asensio, il a repris cette confiance-là qu'il avait perdue pendant la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, Asensio a repris cette confiance-là. Et vraiment, ça fait du bien de voir aussi le fait que Xavi Alonso a fait tourner l'équipe parce on a eu à voir Dani Ceballos qui aussi vraiment un madridista aussi dans l'âme.
qui s'est donné vraiment à fond dans ce match-là. Fede Valverde, cette combinaison Fede Valverde, Ceballos, ça marche aussi bien. Ça marche aussi bien, même si Tchouaméni n'était pas là. Donc Fede, Ceballos et Adagula, ils ont quand même géré un petit peu le tempo au milieu. Mais on a joué quand même contre une très bonne équipe. Très bonne équipe, l'Éventé. Vraiment, ils ont joué. Ils ont donné un petit peu du fil à retordre au Real Madrid. À certains moments, certains moments du match, ils ont vraiment, j'ai l'impression qu'ils avaient un petit peu la maîtrise du match. Et c'était des gens c'était des boys qui sont vraiment talentueux. Hein. Oui, même s'ils ne sont pas vraiment en avance comment on appelle ça, dans le championnat pour l'instant, mais vraiment, sur ce match, les gars étaient venus, ils étaient là pour vraiment jouer. Ils n'avaient pas peur de jouer contre le Real Madrid. Et ça fait du bien de voir ces genres d'équipe-là, même s'ils ils se disent qu'ils ne sont pas forcément à la même hauteur que le Real, mais ils se donnent à fond sur le terrain. Ça fait plaisir de jouer contre ces genres d'équipe. À un moment donné, moi, j'avais eu peur parce que je voyais qu'ils allaient presque marquer. Heureusement qu'après le but de Vinicius, les choses sont devenues très faciles parce que Vinicius lui avait repris même en confiance après son but et puis il commence à mettre les choses, beaucoup des ingrédients dans son jeu et puis après, bon voilà, il nous fait le Vinicius Ballon d'Or. Vous le connaissez, Vinicius. Oui, non, ça fait du bien, hein, ça fait du bien de voir ces personnes jouer. Et après, à la fin du match, il a fait ses changements, il a fait rentrer Tchouaméni, il a fait rentrer Jude Bellingham, il a fait rentrer à la base, ça fait aussi du bien au niveau de la défense, parce qu'à la base aussi, il y avait besoin du temps de jeu. Il y avait des gens qui n'ont pas eu assez de temps de jeu, et à la base, fait partie de ces personnes. Donc, il a eu aussi son temps de jeu. Kamavinga et Bellingham qui revient de blessure, le match passé, ils ont eu peut-être 5 minutes, 5 à 7 minutes de jeu, de temps. Et aujourd'hui, ils ont eu plus de 10 minutes, presque 15 minutes de temps de jeu, 10 minutes de temps réglementaire, plus les 3 minutes, je pense, du temps additionnel. Ça a été vraiment super. Tu vois quand même qu'ils sont en train de reprendre en forme. Ça fait du bien, le fait de les faire jouer, de prendre certaines minutes comme ça se prépare vraiment bien aussi le match contre l'Atlético de Madrid parce qu'on a besoin de ces personnes, ces boys-là, ils sont trop forts. Non, je vous dis, Kamavinga, Jude Bellingham, ils sont trop forts. Même si forcément, même s'ils vont pas forcément jouer titulaire en même temps, mais on a besoin d'eux. Et oui, on a vraiment besoin de tout l'effectif en forme. Et je pense que si l'effectif complet est en forme, par la grâce de Dieu, je pense que on pourra aller chercher beaucoup de titres cette année. Parce que l'équipe, même si on n'a pas encore les tactiques de Xabi Alonso n'est pas encore vraiment totalement maîtrisé concernant même le fait de faire ce qu'on appelle des pressings. On a l'impression qu'il n'y a pas trop la coordination entre les joueurs. Lorsqu'on fait la pressing, ils ne sont pas encore coordonnés. Je pense qu'avec le temps, ils vont s'améliorer. Mais il y a une très bonne base. La base, elle est là. La base, elle est là. Xabi Alonso a amené vraiment cette base-là et je pense que d'ici 1 ou 2 mois, par la grâce de Dieu, on verra quand même que cette équipe-là va vraiment va s'adapter totalement aussi de Xabi Alonso. Vinicius qui faisait aussi beaucoup d'efforts défensifs, j'ai oublié de le dire, ça fait du bien, ça fait plaisir. Gonzalo n'a pas eu le temps de jouer aujourd'hui, bah, je pense qu'il aura aussi ses moments. Hendrick aussi, qui revient des blessures, n'a pas eu le temps. Je pense que, bon, pas forcément sur le match contre Atletico, mais par la grâce de Dieu, il aura son temps de jeu aussi. Je pense que c'est ce que Xabi Alonso a promis, faire un petit peu jouer tous les boys. Il faudrait qu'il implique tous ces boys-là. Alors, les amis, donc c'était tout simplement un débrief à chaud pour vous partager mon avis et pour vous dire que vraiment, on a pris ces 3 points avec la manière et surtout, ça nous met dans un état d'esprit en confiance pour aller jouer contre l'Atlético qui fait un début de championnat vraiment catastrophique. Oui, c'est catastrophique. Et donc, malgré ça, on sait que c'est toujours Atlético. Et Diego Simeone peut sortir certaines choses, certains systèmes de jeu contre nous. Et pour nous essayer voilà quoi, de nous bousculer un tout petit peu. Mais je pense que le Real Madrid a tout, à l'âme nécessaire pour pouvoir aller chercher la victoire face à l'Atlético de Madrid. Donc, on a pris les 3 points, on a pris en confiance et je pense que c'est une très très bonne chose pour l'équipe et pour tous les joueurs, pour le staff, ainsi de suite. Ça fait plaisir et aussi aux supporters.
Donc, du coup, les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mettez en commentaire ce que je n'ai peut-être pas dit ou bien les gens qui vous ont bluffé pendant ce match ou bien ce que vous pensez peut-être de certains joueurs pendant ce match-là. N'oubliez pas de me le dire en commentaire. Allez, prenez bien soin de vous.